T'as le code? Ah, ok, voilà. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh Tammuz, nous intéresser plutôt au mois de Tammuz que à la paracha de Korah. Et il faut donc, pour bien comprendre ce qui se passe au mois de Tammuz, utiliser le Sefer Yetzira. Qu'est-ce que c'est que le Sefer Yetzira? C'est un livre de Kabbalah qui est Meyucha, c'est bon, on n'est pas sûr, mais on dit que c'est Avraham Avinu qui en est l'auteur. Et il dit que chaque mois de l'année correspond à un des Kochot Adam, c'est-à-dire la parole, la pensée, la vision, le regard, donc l'écoute, l'ouïe, etc., etc. Et il est intéressant de remarquer que, par exemple, le mois de Nissan, c'est lié au Koach Hadibur, la force de la parole. Là, on comprend très bien le mois où on fait la Haggadah de Pessah et le Az Yashir Moshe. Et d'après le Harizal, le mois de Tammuz correspond à la vision, Koach HaReïa. Koach HaReïa, d'après le Harizal, c'est le mois de Tammuz. Mais des visions qui ont été négatives, qui ont été mal gérées. Pourquoi? Parce que s'est-il passé ce jour-là? Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Le peuple a vu, on parle de Réa, ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est a priori pas le bon terme. Moshe tarde à descendre de la montagne. On est le 16 Tammuz, pas le 17, le 16 Tammuz. Et d'après le calcul, en faisant 40 fois 24 heures, ça y est, les 40 fois 24 heures sont écoulées à 6 heures, c'est-à-dire au milieu de la journée, sixième heure, c'est-à-dire midi. Euh, Rien ne se passe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe tardait. C'est pas le mot a priori idéal. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le vaudor. Donc, suite à une réia, une observation, ils font le vaudor. Ça, c'est la première réia catastrophique, la première vision destructrice du mois de Tammuz. C'est passé le 16 Tammuz. On sait très bien que les tables ont été brisées le 17. On fait le jeûne du 17 Tammuz, mais en fait, parce qu'on marque la cassure des louchotes. Mais le commencement de la faute du vaudor, c'est la veille, le 16 Tammuz. La deuxième vision qui est négative, c'est les Meraglim. Les Meraglim qui voient la terre, mais ils la voient d'une façon, on va dire, qui n'est pas comme elle le devrait, on va l'expliquer, il faut bien comprendre qu'ils sont partis Rosh Chodesh Tammuz et ils sont revenus le 9 Av. Et d'ailleurs, on nous dit que le mois de Av avait 30 jours cette année-là. Donc on arrive, Hachem a voulu qu'il revienne le 8 en fait. Le 8 Av pour que le pleur ait lieu la nuit du 9 Av. Et donc on a 40 jours, dont la plupart des jours, c'est le mois de Tammuz. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce mois de Tammuz? Ils sont en observation, ils sont en tourisme. Ils sont en train de regarder, d'observer. Donc, c'est une réa négative. Pourquoi négative? Parce qu'ils ont un regard très critique sur ce qu'ils voient. Donc, ici encore, une vision négative. Donc, on parle de le Godor et on parle des Meraglim. C'est quand même beaucoup. Les deux fautes extrêmement graves qui se sont passées dans le désert. En plus, ce qui leur a été demandé, item et haaretz mahi. Vous observerez, vous regarderez la terre pour voir de quoi il s'agit. Et ha'am hayoshev alea. Il portait, dit le Rav Shapira, Zecher Tzaddik Livracha, il portait une mission, celle d'être les explorateurs au bénéfice de tout le peuple juif. Donc ils sont les yeux du peuple juif. C'est eux qui regardent pour le peuple juif, ceux qui observent, ceux qui sont là pour faire un rapport, c'est les espions. Donc ils regardent, ils observent et qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient d'une certaine façon, ils voient mal, ils s'interprètent très mal. Par exemple, dans un exemple très concret que vous connaissez, je pense tous, ils voyaient des enterrements, beaucoup d'enterrements. Ils disaient, oh, je sais pas, c'est un pays dans lequel il appelle ça Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange, qui dévore ses habitants. En fait, c'était un stratagème qu'a fait Hachem pour qu'ils passent inaperçus, qu'ils soient chacun occupé à des enterrements pour pas qu'ils observent, qu'ils se rendent compte qu'il y a des explorateurs.
Pourquoi on appelle de Riyat al-Mahashava? Parce que c'est de l'ordre de la Mahashava, positive. Alors, effectivement, on va en parler dans quelques instants. Pourquoi on parle de Reya, alors que peut-être c'est autre chose qu'on aurait dû chercher. C'est exactement des questions que je voulais poser. Mais on va essayer de comprendre en quoi cette Reya, cette vision, on met le focus dessus. Le Harizal dit le mois de Tammuz, c'est le mois de la Reya. Mais en fait, pour l'instant, on plutôt constate une Reya négative. Et pourquoi appeler ça le mois de la Reya, de l'observation? Euh, Ensuite, on sait très bien qu'ils sont les explorateurs au bénéfice de Moshe. Shlach lecha anashim. Envoie pour toi. Donc, c'est des émissaires et qui sont chargés de voir à la place de Moshe. Moshe et le peuple. Donc, comment ils auraient dû regarder? Ils auraient dû voir une ria, une vision positive, une vision qui les encourage à eux et à tout le peuple de les suivre. Or, cette vision a été mal gérée. Et comment on le dit dans Sanhedrin, page 104, dans Kouf Dalet, la Megillat Echa est constituée est construite sur le Aleph-Bet. C'est-à-dire, vous avez le premier passo qui commence par Aleph, le deuxième passo par le Bet, etc., etc. Mais avec une petite anomalie, c'est que une inversion entre le P et le Aïn, donc c'est quelque chose de très connu. C'est-à-dire que normalement, dans l'ordre alphabétique, il y a Aïn, c'est-à-dire oui, le Aïn, puis après le P. Et en fait, si vous remarquez, dans la Megillat Echa, c'est l'inverse qui est fait. C'est le P avant le Aïn. Alors évidemment, P, vous savez ce que ça veut dire, c'est la bouche, et Aïn, c'est l'œil. Que dit l'Agmara? Mipnema egdim pelaïn, mipne hameraglim, shigdimu pelaïn, vamru befihem, et ma shelo raou benhem. Pourquoi? Parce que les explorateurs ont fait littéralement avancer la bouche à l'œil en disant avec leur bouche ce que leurs yeux n'avaient pas vu. On fait devancer le P, la bouche, au Aïn, à l'œil. Ça, cette expression est bizarre parce que normalement, j'aurais dit qu'ils n'ont dit des choses qu'ils n'ont pas vues. C'est-à-dire plutôt que ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir dit cette terre, elle est ceci, elle est cela, et ils ont pas vu. Les mots, c'est Mashelo Raou Benem, Amrou Befiem, ils ont dit avec leur bouche, ils ont exprimé ce qu'ils n'avaient pas vu avec leurs yeux. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'écrivain du Echa? Vous auriez tout simplement enlevé le Aïn, c'est-à-dire le passouk qui commence par Aïn, vous l'aurez enlevé parce que Aïn c'est l'œil, c'est celui qui voit. Vous dites ils n'ont pas vu, ils ont dit des choses qu'ils n'ont pas vues. Donc s'ils disent des choses qu'ils n'ont pas vues, c'est qu'il faut supprimer le passouk qui commence par le Aïn. C'est peut-être parce qu'en fait, que leur bouche ou leur cœur voulait voir, a généré une vision, et pour ça, donc, pour laquelle Aïn subsiste. Exactement, c'est la réponse que je voulais donner. C'est du fait justement qu'ils ont d'abord parlé avant de voir. C'est en fait une façon de dire, c'est une expression un peu imagée qui veut dire, c'est qu'ils ont vu ce qu'ils ont dit. Ça. En fait, ça s'appelle une vision subjective, tout simplement. Ou un préjugé. Ou un préjugé, exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est l'incapacité de voir les choses d'une façon objective et vouloir absolument observer certaines choses. Et donc, vous avez décidé à l'avance, voilà ce que je veux voir, et vous cherchez à trouver exactement et à confirmer ce que vous voulez voir. Mais en fait, vous n'avez pas une observation objective. D'abord, vous dites, c'est-à-dire d'abord, vous avez un préjugé, comme vous dites, et après, il y a une parole. Tout est biaisé. Tout est biaisé. Mais après, on voit, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on voit une confirmation à ce qu'on avait déjà décidé, ce qu'on avait déjà dit avant. C'est-à-dire, avant d'y aller, ils avaient déjà une certaine, on va dire, un préjugé, et après, ils disent, mais c'est exactement ce qu'on voit là, regardez, mais c'est exactement ça. Mais non, c'est un regard biaisé, un regard trompeur, parce que tu avais déjà décidé avant. Donc, il y a une vision, mais une vision qui est tordue, liée à un préjugé. Mais est-ce que c'est pas vrai pour nous tous? Ça veut dire que Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, là, on est les Raglim, ce ne sont pas des gens exceptionnels, ce sont des gens qui sont exceptionnels parce que c'est des gens qui ont vécu à une autre génération que nous. Mais si la Torah en parle, c'est qu'on a tous ce genre de problème. Et on va essayer de comprendre et d'approfondir de quoi il s'agit. Mais effectivement, on a tous du mal à voir les choses de façon objective. est-ce que la RIA est automatiquement négative? Non, la réalité peut être très positive. Au contraire, elle peut être bienveillante, elle peut être constructive et elle peut être malveillante. Dans le mois de Tammuz, c'est ça. Dans le mois de Tammuz, elle peut aussi être positive. Eh bien, justement, Ou le travail que nous avons c'est à une faire, association RIA et Tammuz. alors je pense qu'il faut attendre encore un petit peu pour répondre à cette question. Parce que vous êtes trop pressé, mais effectivement, c'est une question qui est tout à fait valable, de savoir exactement est-ce que, a priori, la vision du Tammuz est biaisée, obligatoirement fausse et tordue.
On va le voir et on va essayer d'en reparler. Justement, c'est le but du cours, c'est de parler de ça, entre autres. Alors, il y a donc deux fautes. La faute du Vaudor, qui a amené la cassure des louchotes, et la deuxième vision, c'est celle des Meraglim qui ont observé Eretz Israël, mais ils l'ont observé d'une façon très malveillante. Et donc, on a le 17 Tammuz. 17 Tammuz, c'est la cassure des louchotes, donc ça fait référence à la faute du Vaudor. Et vous avez le 9 Av, qui est le pleur gratuit, donc qui correspond aux Meraglim, aux explorateurs. Jusque-là, c'est facile. Alors, Rashi, dans Parashat Shlach Lecha, Ubenechem yu ro'im bamidbar 40 shana. Alors, j'explique ce que dit ici Rashi. D'abord, je traduis le verset. Vos fils vont littéralement errer dans le désert pendant 40 ans. Rashi explique Lo met echad mehem pachot mi ben shishim. Personne n'est mort à moins de 60 ans. Les quatre nigzar, c'est pour ça qu'on a décrété 40 ans d'errance dans le désert. Kadesh yotam shel bnei esri magim likla shishim, pour que ceux qui avaient 20 ans arrivent à 60 ans. Beshana Rishona Haïta Bichlal, on a inclus la première année. Afalpi chez Kadma, le Shiloh Hameraglim, les fiches Misha Souet Agel, attaque Zerazou Memarshava. Alors là, ici, il y a un grand chidouche dans Rashi, auquel peu de gens font attention. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que c'est le Rav qui insiste là-dessus. Il dit la chose suivante. On va bien revoir le film de la sortie d'Égypte. On est sorti au mois de Nissan. Que s'est-il passé 7 semaines plus tard? Matan Torah. Que s'est-il passé 40 jours plus tard? Cassure des Louchot. Que s'est-il passé juste après, donc 40 jours où Moshe va obtenir le pardon divin, 40 jours avec lequel il reçoit les deuxièmes tables? On arrive à Yom Kippour. Arrive la construction du Mishkan. Le Mishkan est inauguré quand? Le premier Nissan de l'année d'après. Donc on est sorti d'Égypte moins qu'un jour. C'est ça, c'est 12 mois moins qu'un jour avec l'inauguration du Mishkan. On inaugure le Mishkan, on va partir en Eretz Israël à partir du mois de Iyar. Et puis là, les explorateurs qui partent explorer la terre. Donc on est combien de temps après la sortie d'Égypte? On est 1 an et 3 mois. 3-4 mois, pas 6 mois encore, mais 3-4 mois pour arriver au mois de Av où il y a les Meraglim. Donc la question est de racheter la suivante. Il y a combien d'années où ils étaient dans le désert? Alors voilà, c'est pas 40, c'est pas 30, c'est pas c'est 38 et demi. 38 et quelques, on va dire. Et donc c'est pas 40. Et ça va pas. C'est comme pour Ben voilà, si on a décrété la deuxième année qu'il fallait rester 40 ans dans le désert, alors normalement c'est à partir de là qu'il faut compter 40 ans. Donc on aurait dû rester 41 ans et quelques. Or là, on n'est resté que 40 ans en tout. Voilà la question de Rachid. Oui, mais plusieurs fois, comme pour les Arba et Makot, les 40 coups, on doit 39. Alors, dans les 40 coups, on dit 39, c'est-à-dire 40 moins 1. Est-ce que vous avez vu ici quelqu'un qui vous disait que ce n'était pas 40, c'est 40 moins 1? Oui, je le constate. Mais le problème, c'est que Rachid n'est pas d'accord avec vous. Ce n'est pas comme ça qu'il dit Rachid. Sauf que, il faut compter la question de Rachid. Il faut compter le point de départ. Ça veut dire que sont morts tout de suite. Donc en fait, il y a 39 points déjà. Il n'y a pas 40 points. Sauf si le problème préexistait à la sortie. Mais je te rappelle que, on va le voir dans la suite, c'est que chaque jour d'exploration est taxé par 1 an. Un jour, 1 an. Donc si tu réfléchis, il doit avoir 40 ans à partir de la Xéra, du décret. Or, le décret, c'est la deuxième année, ce n'est pas leur première année, donc vous avez un problème. Rachid pose la question. Le fiche Meshéassou est à Hegel, Alta Xérazou Bemachashava. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention sur Rachid. Depuis le moment où on a fait le Vaudor, ce décret a déjà été pensé. Le décret des 40 ans a été pensé au moment du Vaudor. Et là, Shimtim Lahem, Achitit Malé Saatam. Mais Hachem a dit, bon, j'attends un peu, je vais voir. Je vais voir le mot mitmalé saatam, c'est que la mesure soit remplie, soit pleine. Va soit plein. C'était une Va se déborder. Continue ou pas? Voilà. C'est un sursis. Une deuxième faute, on a fait la peine. Voilà, exactement. Oh, le dossier. Ou beyom pokdi ou pakati alehem khatatam. Alors c'est là le mot, c'est le Rashi, c'est le passouk, pardon. Rashi. Là c'est un passouk très important où encore une fois on passe à côté sans faire attention. Parce que c'est un rachis très important. Et ce qu'on va découvrir, c'est extraordinaire. On est dans le chapitre 32, donc dans Kitissa, et dans le verset 34. Lorsque Hachem se met en colère contre, évidemment, les Juifs qui ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il dit?
ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. Je traduis, enfin, bon, je lis la traduction. Et maintenant, va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi. Et le jour où je demanderai compte, je leur demanderai compte de leurs fautes. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Beyom pokdi, le jour où je demanderai des comptes, ou pakati alehem khatatam, je leur ferai payer leurs fautes. Et là, on parle d'un pluriel. Un pluriel. Il me semble avoir entendu un commentaire par rapport à ça, à savoir que cette expression laisse entendre qu'en fait, on n'a jamais fini de payer les intérêts de chaque faute. Alors, cette explication que tu viens de donner est d'une très bonne explication, c'est celle de Rachi, sur place, qui dit que la faute du veau d'or va être payée à crédit. Mais là, je te lis un autre Rachi. Ubeyom Pogdi, je suis toujours dans Rachi, dans Shlach Lecha, donc c'est la paracha la semaine dernière quand même. Ubeyom Pogdi bimraglim, pakati alehem chadatam, afkan neemar tisu et avonotechem velo avonotechem, shte avonot shel egel veshel tuna. וחשב להם במניין חייהם מקצת שנה ככולה, וכשנכנסו לשנה 90, מתו אותם של בני ישראל. C'est-à-dire que Rashi répond à sa question de savoir pourquoi tu dis qu'il y a 40 ans alors qu'il y a que 39 ans ou 38 ans et quelques, eh bien en répondant en disant mais non, le décret il date du veau d'or, le veau d'or c'est la première année. Simplement, Hachem a suspendu, il a attendu que la coupe soit pleine. La coupe a été pleine avec les explorateurs, et là il a dit vous allez payer non seulement la faute des explorateurs, mais la faute du veau d'or. Et ces deux fautes que vous allez payer. Finalement, c'est une superposition de deux fautes, les Meraglim. Ce n'est pas qu'une faute. C'est la superposition du veau d'or, etc. Et je vais aller plus loin, vous allez voir écouter la suite du cours. כתוב כאן שחטא העגל וחטא המרגלים משלימים זה את זה. Littéralement, se complètent l'une l'autre. Et là, le Rav, il dit, je ne comprends pas. Alors, quand je suis il dit, je comprends. Alors, encore une fois, je n'ai fait que lire Rashi traduire. Je n'ai pas donné des explications personnelles. J'ai lu Rashi, j'ai traduit Rashi. Et Rashi, il a posé une question. Il a une réponse. Une très bonne réponse. C'est de dire qu'en fait, c'est le veau d'or qu'on paye, plus les Meraglim. On ne paye pas que les Meraglim. C'est veau d'or plus Meraglim. Alors, j'ai une question. Une seconde, laisse-moi juste terminer. Et là, laisse-moi. C'est qu'en fait, pour arriver à bien comprendre ce que veut dire ici Rashi, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut absolument qu'on entende qu'il y a ici cette faute des explorateurs qui va littéralement réveiller, si on peut dire, et sceller, réveiller, relancer la faute réactualiser, voilà, réactualiser, je pense que c'est ça le bon mot, réactualiser la faute précédente qui est celle du veau d'or. Et ce que je vais expliquer par la suite, c'est que s'il n'y avait pas eu les explorateurs, il n'y aurait pas eu du tout on n'aurait pas comptabilisé la faute du veau d'or. Elle aurait été mise sous le tapis et c'est fini. Ça y est. Mais du fait qu'il y a eu le cumul, c'est pas que seulement qu'on va payer deux fois, non, c'est qu'on n'aurait rien payé s'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim. Mais les Meraglim seuls, je ne sais pas ce que ça aurait donné, c'est parce qu'il y a deux fautes. Parce qu'il y a Hegel et Meraglim. Mais le vase resterait quand même à moitié plein par le Hegel. Alors c'est ce qu'on va voir. C'est ça ce qu'on va voir. Peut-être qu'en fait, on va voir qu'il est possible que la faute du veau d'or soit totalement oubliée s'il n'y avait pas eu la faute du Meraglim. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Mais ça va prendre juste un peu de temps, laissez-moi le temps de développer. Mais je comprends que vous soyez étonné de ce qu'on est en train de dire. Et ce qu'on appelle la période de Ben Hametzarim, c'est entre le 17 Tammuz et le 9 Av, donc il y a deux xérotes de décrets terribles. Mais le Rav qui pose comme question, elle est très forte. C'est en quoi ces deux fautes sont compatibles, sont complémentaires? Parce qu'a priori, le veau d'or, c'est un problème d'idolâtrie. Les Meraglim, un problème de confiance en Hachem. Ce n'est pas le même problème. Donc, on ne voit pas pourquoi on les associerait. C'est l'association qui dérange. Et d'autre part, je crois que dans le cas de la faute du veau d'or, c'était c'était la tour nombreuse, la Samsung, qui a été la cause de tout ça. Oui, mais ça je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, je suis d'accord que c'est le Erev Rav qui est à l'origine de la faute du veau d'or, mais on considère que la non-réaction des gens qui... Voilà, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Tu vois des gens assassiner le Gadolador, tu dis rien. Tu vois des gens danser autour d'un veau d'or, tu dis rien. Franchement,
après 40 jours après recevoir le truc, c'est pas possible, c'est acceptable. Alors, même si c'est eux les initiateurs et même si c'est eux, tout ça, il y a un moment où c'est pas acceptable. Tu vois ce que je veux dire? C'est une collabo, si ce n'est pas pire. Ah, Oui. juste une question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le veau d'or, on rentrait directement en terre, Israël, avec les premières tables? Alors, en fait, avec le si, on pourrait mettre par Non, mais ce égoutté, que je veux dire, mais la est-ce qu'il y aurait réalité, eu- c'est que si on avait reçu le première table, il n'y aurait pas eu du tout de meraglim, ni de problème, etc. Bon, on est d'accord. On rentrait direct. On rentrait direct. Il n'y avait aucune. C'est d'un tel niveau, les premières tables, qu'on ne peut pas faire la faute. Donc c'est un début de peine, en fait. Exactement. Le fait qu'on ait fait les 2 ans de désert avant les Meraglim, Tout à fait, mais il va aller beaucoup plus loin. Tu vas devoir écouter. Alors, euh, c'est aucune punition, aucune sanction n'a été décrétée suite à la faute du veau d'or, en fait, si vous réfléchissez. Il n'y a pas eu de sanction après la faute du veau d'or. Pardon. Il y a eu un pardon, il y a eu une expiation. Voilà, il n'y a pas de sanction. Alors pendant un certain temps, Moshe il s'est mis à l'extérieur. Bon, il y a eu un petit moment entre guillemets où on a fait la tête quoi. Hachem, on a fait la tête, Moshe il s'est éloigné. Mais après, une sanction, ben non, on n'en voit pas de sanction. Par contre, après le Meraglim, là, la sanction, on a bien compris, elle est très claire. Et le Alors, départ des Cavotes, quand même. alors effectivement, les années Kavod sont partis, puis après sont revenus. Donc finalement, on a retrouvé l'état d'avant, au moment de Sukkot. Alors qu'avec Meraglim, il n'y a pas eu de départ des Cavotes. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de horreur, mais pire que ça, on va voir. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer. Alors, on a posé les choses, on va essayer maintenant d'expliquer en donnant une explication d'abord qui est basée sur un midrash dans Shemot Rabbah dans Yitro. Donc on sait tous, on se rappelle tous le Naasé avant le Nishma, donc on a dit Naasé ve Nishma. Kevan she'asu Israël oto Maasé, lorsque les Juifs ont fait l'acte qui est le faux du Vaudor, Amar lahem shibartem Naasé, vous avez brisé Naasé, Hizaru ben Nishma. Faites attention à Nishma. En faisant le Vaudor, on a brisé la dimension du Naasé qui précède le Nishma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair, on va essayer d'expliquer, mais c'est clair que c'est écrit dans le Midrash, en tout cas. C'est pas une invention le Midrash Rabbah nous dit que le fait de briser, enfin, le fait d'avoir le fait de Vaudor a brisé le Naasé qui avait été dit au moment de Naasé Venishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Rav veut expliquer, on va montrer d'abord le fonctionnement et puis après on va expliquer le sens des choses. C'est que si on n'avait pas fait la faute des Meraglim, il n'y avait que le veau d'or, on aurait pu retrouver le Naasé qui avait été abîmé par la faute du veau d'or. Euh, mais du fait qu'on a fait les Meraglim, on n'a pas pu récupérer le Naasé. C'est que le Naasé avait été abîmé par la faute du veau d'or, mais c'était récupérable, c'était réparable. Les Meraglim, ça a été scellé, c'est fini. Le Naasé est brisé définitivement et on ne le retrouvera pas. Et là, évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas le Nishma qui a été brisé au moment de régler. Et non, alors je sais qu'on aurait pu dire ça, mais c'est parce qu'on a, je vais voir dans quelques instants que c'est pas exactement ça qui va expliquer le rab. Dans quelques instants, vous allez comprendre où il veut nous amener. Alors, je suis content en tout cas de voir que ça vous excite d'écouter ce sior, mais il va falloir essayer un petit peu de comprendre. On va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que nous dit ici les choses. Alors ici, on va donner qu'est-ce que le Rav il veut nous enseigner ici? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vraiment essayer de bien le dire. C'est pas toujours facile de dire ce que dit le Rav, de l'interpréter. C'est un peu quand on a une symphonie, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il dit, selon le chef d'orchestre, la symphonie est plus ou moins bien rendue. On a des grands compositeurs et on n'a pas toujours des bons chefs d'orchestre et des bons musiciens qui interprètent en fait. Et c'est tout le problème, c'est que le Rav, il était un très très grand maître, mais est-ce que nous, on est capable de bien comprendre, de bien transmettre? J'ai toujours peur. Je sais que lorsqu'il était de son vivant, il avait souvent des petites critiques à faire sur certains qui disaient en son nom des choses sans comprendre ce qu'il disait. Bon, on va essayer de bien interpréter ce qu'il dit. Alors, le Rav veut dire la chose suivante. Il dit que Kabbalat Torah se fait en deux parties. Il y a Shavuot, on reçoit la Torah, et Eretz Israël. Ça veut dire qu'on a reçu le deuxième table. Les premières tables ont été brisées, c'est d'accord, mais on a reçu les deuxièmes tables. Si on était entré en Eretz Israël, on aurait complété Kabbalat Torah.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces phrases bizarres? Il dit qu'en fait, euh, il commence par la Gemara dans Shabbat, page 88. Rava était en train d'étudier la Torah, on connaît tous cette histoire, et là il va lui donner une dimension très particulière. Il y avait un Sadducéen qui voit Rava étudier la Torah, et au moment de son étude, il ne se rend pas compte qu'il met son doigt sous son pied, qu'il l'écrase et qu'il y a du sang qui coule. Ce qui étonne le Sadducéen, c'est que il ne se rend même pas compte qu'il se blesse, quoi. Il n'est pas là, ça coule, le sang coule, mais il ne voit rien, il ne sent rien. Et le Sadducéen dit cette phrase: vous avez fait spontanément la Torah, mais vous n'avez pas réfléchi avant. Vous avez été un peu ama pesiza. Un pas, c'est ça. Ama pesiza. De kadmito umaychu le'adnaychu. Vous avez fait devancer votre bouche à votre oreille. Donc, vous êtes toujours dans votre précipitation. Vous avez dit oui, oui, c'est bon, c'est bon. Mais finalement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme, Rava, a priori, ne pas comprendre. Il a du mal à comprendre. Il se dit: c'est trop fort pour vous, c'est trop compliqué, c'est au-dessus de vous, vous n'arrivez pas à comprendre. Ça y est, vous voyez comme cet homme, il essaye, il ne comprend pas. Lui, il comprend, lui, il voit ça comme ça, il analyse comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit retirer de cette... Il lui dit: nous sommes des gens qui ont une confiance en Hachem, etc. Mais ce que nous devons entendre, et ce que le Rav veut ici de développer ici, c'est que Yeshkan est à koach hamiyuchad shel bnei Israël, shem mekablim Torah imaguf. Aguf atzmo mitztaref le Kabbalat Torah. Ça veut dire qu'il faut que le corps lui-même s'associe à Kabbalat Torah. En fait, il pose une question incroyable. Il dit: est-ce qu'il y a un miracle particulier dans le fait que Moshe va rester 40 jours, à 3 reprises, 3 fois 40 jours, sans manger, sans boire, sans dormir? Est-ce qu'on en fait toute une histoire en disant: oh, quel miracle incroyable? Non, c'est assez incroyable. Vous n'allez pas faire l'expérience. Impossible de tenir 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Donc, comment est-ce que Moshe fait ça? Comment est-ce que Moshe fait ça? Est-ce que c'est miraculeux ou bien c'est un système qui veut que finalement ça ne manque pas? Moshe, il n'a pas de carence. Il dit que comme le corps de Moshe se trouve en connexion là-haut à recevoir la Torah, ce n'est pas, même pas un miracle que ce corps résiste à un tel traitement. Le traitement de 40 jours, 40 nuits sans manger, lorsqu'on est dans une Kabbalat Torah Shlema, le corps n'a pas besoin de dormir, de manger, de Ça boire. reste au niveau de l'enveloppe. Alors, vous savez quand même qu'il y a une Gemara qui dit qu'un homme qui jure de ne pas manger 3 jours, ça s'appelle Shuat Shav, ça s'appelle un serment en vain, parce que c'est pas possible, 3 jours. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Et là, on parle de 40 jours. Donc, comment c'est possible? Euh, alors, lui, le Rav, il nous dit: c'est pas un miracle dans le sens qu'on prend, mais c'est Naase Venishma. Ça veut dire que Naase, c'est impliquer l'action, c'est-à-dire le corps, dans une Kabbalat Torah. Ça veut dire qu'en fait, lui, il dit comme ça: lorsque Rava, il avait son pouce sous le pied et qu'il le sang coulait, il ne ressentait même pas la blessure. Il ne sentait pas le mal, il n'avait pas mal. C'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, les contemporains du Rav Eliashiv Zechatzali Livracha, lorsqu'on a vu quelque chose d'assez incroyable. C'est que il avait un médecin qui nous a dit, enfin moi, pas moi personnellement, mais qui a dit à ses proches qu'il avait vu sa radio, il avait une fracture au niveau d'une vertèbre. Et en fait, c'est impossible de se pencher et d'étudier. Bon, c'est des douleurs terribles. Et lorsqu'il étudiait, on ressentait aucune souffrance. Il était à fond dedans et il étudiait comme ça en se penchant, ça. Et c'est quelque chose qui est pratiquement au-delà de son. Le médecin dit: je ne comprends pas, je ne sais pas comment il fait, c'est pas possible. C'est pas, je vois les radios, je vois le monsieur, je dis: il y a un problème. On s'est trompé de personne, c'est pas les radios de cet homme. Mais en fait, la réponse, c'est que quelqu'un qui est capable, et Rav Yosef, je vous ai dit plusieurs fois, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué, parce que Rav David Yosef nous l'a raconté. Il a dit qu'en fait, un médecin lui a dit qu'il fallait opérer son père, il ne pouvait pas l'employer pour pas l'anesthésier, c'était pas possible pour des raisons de santé. Ils ont accroché Rav Yosef au lit, donc, parce qu'on savait qu'il allait souffrir énormément de cette opération, elle allait prendre une demi-heure.
Et ils ont dit à Radio Yosef, écartez-vous, il y aura des cris, c'est horrible à voir, ne restez pas à côté. Et le Rav lui a dit, bon, un quart d'heure avant le début de l'opération, juste dites-moi que ça va commencer dans quelques minutes et je me prépare. Et donc on lui a dit, voilà, Rav, ça va commencer dans un quart d'heure. Et lui, il a commencé évidemment à penser en Torah, des programmes de Torah, il y a un sujet de Torah. Et lorsque l'opération est terminée, il n'y a rien eu, aucune réaction de sa part. Il lui demande, le Rav demande, pourquoi vous attendez pour commencer là? Qu'est-ce que vous attendez pour commencer? C'est fini. En fait, cette capacité d'être Mekabel la Torah avec son corps, c'est une chose qu'on a pu voir, évidemment pas avec Monsieur Tout le monde, hein, je ne pense pas qu'il faut essayer ce genre de truc, mais c'est. En Asie, Alors, c'est vrai qu'en Indonésie, on est à la notion de l'hypnose et de. On opère comme ça sans anesthésie. Les appendicites sont opérés sans anesthésie. Sans anesthésie. Ben, le problème, c'est que là-bas, l'hypnose, je ne suis pas un médecin, vous êtes médecin, c'est un système où on arrive à déconnecter, on peut dire, les neurones. Se concentrer sur certains points. C'est ce qui se passe. C'est ce qui fait exactement le Rav. Donc, il se concentre. Alors, ça, c'est entre guillemets facile. Enfin, c'est difficile, mais il faut être. Il faut s'exercer. Les yogis qui passent sur les bases. Ouais. Mais Voilà. pas, Exactement. On voit ça effectivement dans un autre ça, c'est une domaine. hypnose consciente, pas une hypnose inconsciente. C'est ça. Grosse différence. Voilà. C'est une hypnose consciente. Il y a deux types d'hypnose, consciente et inconsciente. Là, c'est une hypnose consciente. La personne est consciente. Comment on se réveille lorsqu'on est dans une hypnose Consciente. Vous êtes en permanence conscient. Moi, je l'ai fait. Vous êtes en permanence conscient, mais vous êtes concentré sur certains points. Et inconscient, vous n'êtes plus là. C'est un peu faire de vous, vous êtes comme une chiffre molle. Voilà. C'est deux érectionnel et humaniste. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Ce qui est sûr, en tout cas, ici, le Rav va nous dire que ce qui a impressionné le Sadducéen, ce qui nous a impressionné à nous, c'est que Rava, il était blessé et il ne sentait rien. Parce qu'il était totalement concentré sur son sujet de Torah. C'est une inhibition. Une inhibition. Hein. Une inhibition du sens de la vie. C'est ça. En tout cas, bon, très bien, ça ne vous étonne pas. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas simplement. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est dans la montagne pendant 40 jours, là, vous aurez du mal à expliquer. Là, vous allez avoir du mal. Et de dire que comment il faut faire pour rester 40 jours 40 nuits sans manger, sans boire et ne pas souffrir de la faim, ça, je pense que vous aurez du mal à trouver l'équivalent sur Terre. On voit chez les ours, l'hiver, ils peuvent rester 6 mois sans manger, sans boire. Parce qu'ils ralentissent leur régime. Ça, c'est on trouve aussi chez des personnes qui étaient dans des tremblements de terre et qui ont été donc ensevelis pendant plusieurs jours. Des fois, des choses incroyables qui, au niveau médical, sont presque miraculeuses. Comment a-t-il pu se tenir aussi longtemps sans être alimenté? Ça aussi, on a vu, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on voit ce genre de choses étonnantes. Bon, mais il y a aussi des explications, mais là, on ne parle pas de 40 jours, 40 nuits. Je ne crois pas qu'on a retrouvé quelqu'un de vivant après 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. En tout cas, ici, ce qui veut dire le Rav, c'est que ce n'est pas un miracle, c'est pas miraculeux. En fait, c'est le gouffre, c'est le corps qui est Mekabel Torah. Alors, je comprends que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est ce qu'il dit Naasé. Naasé, c'est l'action, mais ce n'est pas que l'action, c'est le corps tout entier qui doit recevoir la Torah. Il ne faut pas que la Torah soit reçue par la tête. Elle ne doit pas être reçue dans le cerveau, c'est ça. Il veut dire que ça rentre dans les tripes. Et que cette capacité de recevoir dans les tripes fait que, voilà, on peut vivre, entre guillemets, 40 jours et 40 nuits, et 3 fois, hein, c'est pas une fois, c'est 3 fois. Et sans se trouver miraculeux le fait de s'en sortir et d'être en pleine forme en sortant. Alors, lorsqu'on nous dit que le Vaudor a brisé Naasé, c'est qu'il a brisé cette dimension-là. Cette dimension-là a été cassée. Et en fait, comprenez bien, parce que c'est là maintenant le point qu'il faut bien comprendre, il veut dire qu'en fait, l'entrée en Eretz Israël, et là, je vous ai dit, c'est la suite de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah n'est complète que en rentrant en Eretz Israël. Pourquoi? Pour une raison très facile. C'est que la Torah ne peut être applicable totalement qu'en Eretz Israël. Il faut qu'il y ait le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait Trumot et Maasrot, etc. Il y a plein d'halachot de Shmita, Orla. La liste est longue. Il y a des mitzvot qui peuvent se faire. 80%, je pense que vous êtes allé un peu trop loin. C'est ce que j'ai pu. Ouais, moi je trouve que c'est un peu loin, mais moi je sais qu'il y a 270 applicables à tout moment, à tout le monde. Donc 270, c'est plus que 80% par rapport à 613. En tout cas, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas appliquer. Il y a aussi dans les groupes de choses qu'on ne peut pas appliquer, ce qui concerne le roi, le Kohen, des situations particulières, etc. Donc c'est pour ça que
que je ne sais pas s'il y a que. Bon, en tout cas, Eretz Israël, c'est un gros dossier au niveau des mitzvot. Donc, lorsqu'on dit aux Meraglim, vous allez rentrer en Eretz Israël, nous allons tous entrer en Eretz Israël, c'est pas simplement une question d'avoir une nation, d'avoir un lieu pour se poser. C'est qu'en fait, c'est un endroit qui va nous permettre d'être Mekabel la Torah. Prends Mekabel la Torah parce que la Torah, pour la recevoir, il ne faut pas simplement l'accepter intellectuellement, il faut pouvoir entrer dans un lieu où on va l'accomplir, la réaliser. Et pour la réaliser, il n'y a que Eretz Israël pour la réaliser totalement. Alors, Je vais te poser une question tout de suite, si tu le permets. Mais sinon... je pense que si ce n'est pas vraiment sûr, je veux dire. Si, mais c'est pas grave. On attendra. J'aimerais bien, si vous laissez, moi, j'ai juste le temps d'aller jusqu'au bout de cette idée parce qu'il faut bien la comprendre. C'est le point, on va dire, le plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire. Ils sont revenus d'Eretz Israël avec une grappe. Non, non, mais Eshkol, qui était porté par combien de personnes? Oui. Ah, 8 personnes. Ouais, excusez-moi, mais 8 personnes pour porter une grappe de raisin. Une grappe. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'on a fait de cette grappe de raisin? C'est quoi, On en a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de cette grappe de raisin? Je veux dire, est-ce qu'on les a mangés en Qui a mangé? Est-ce que quelqu'un a mangé de ça? On a fait du vin et on a fait des nessachim, les libations de vin qui accompagnent certains sacrifices. Alors, ce n'est pas d'après l'avis de tous, hein, c'est dans Zvachim, chapitre 111. Certains disent qu'on n'a pas apporté des libations de vin dans le désert, d'autres disent oui. D'après ceux qui disent oui, ils avaient où du vin? Oui, ils avaient du vin. Ils avaient du vin parce qu'ils ont récupéré cette grappe. Et cette grappe était si énorme qu'elle a suffi pour faire les libations pendant les 40 ans du désert. Voilà. La grappe chardonnay. C'est Chablis, c'est ça, c'est Chablis. Une seule grappe, une seule grappe. Chardonnay, pardon. Chardonnay, pardon. Jamais tu marches. Donc, la phrase que le Rav veut nous dire, Eretz Israël, Ibeetzem Gmar Kabbalat Torah. C'est la fin de la réception de la Torah. Et le Ramban, vous savez, dit que les Avot ont accompli toute la Torah, mais il dit que lorsque Yaakov Avinu se trouvait en dehors d'Israël, donc chez Lavan, il a pu se marier avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Mais une fois qu'il est arrivé en Eretz Israël, Rachel est morte parce qu'il ne pouvait plus vivre avec 2 sœurs. Il ne pouvait plus vivre avec 2 sœurs parce qu'il était en Eretz Israël. C'est géographique. Donc, encore une fois, c'est pas géographique, c'est pratiquement à la rentrée. C'est qu'en fait, le temps de. C'est aussi, c'est pas longtemps après l'entrée, c'est juste après l'entrée. Hein. À l'intérieur de l'océan, c'est interdit. On n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs, c'est interdit d'après la Torah. En dehors d'Israël, il a eu le droit de le faire. Une fois qu'il était en Eretz Israël, il n'aurait pas pu. Donc, elle est morte à point nommé, si on peut dire. Mais c'est un bon. Avec l'apparition de Laurent, j'ai une question. Arrête. Quand il dit Imlavan Yarti, Voilà. on a dit 613 visuels. Comment il peut faire 613 visuels alors qu'il n'est pas en IRS? Alors, il peut faire les 113 mitzvot dans le sens où il va faire comme nous on le fait, c'est-à-dire en étudiant les halachot concernant les korbanot, par exemple. On dit que celui qui étudie les halachot des korbanot, c'est comme s'il les avait accomplis. Mais effectivement, on ne peut pas appliquer les 613 mitzvot dans le sens pratique du terme. Ça veut dire que j'ai adhéré au système des 613 mitzvot en étudiant l'ensemble, en essayant de pratiquer le maximum. Mais par exemple, se marier avec 2 sœurs, c'est a priori contraire à 613 mitzvot. Mais encore une fois, dans le sens, moi je compris ça plutôt dans le sens que je n'ai pas à aucun moment renié mon attachement à Kabbalat Torah, j'ai écrit la Torah, etc. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui était permis de faire, je l'ai fait. Alors en fait, le Rav dit une phrase, parce que les explorateurs sont allés observer, Zelo lirot arrête, ils ne sont pas allés voir en terre, ah sympathique, on va voir ce qui se passe, sympathique, on va faire du tourisme. Hem alchou ligmor et Kabbalat Torah. Ils sont allés terminer Kabbalat Torah. Hem alchou lilmod et makom shebo Torah chalom mikaimet. Ils sont allés étudier l'endroit dans lequel la Torah peut tenir, subsister. C'est compléter Kabbalat Torah. Alors, maintenant, le problème, c'est que, évidemment, ils n'ont pas vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eretz Ochelet Yoshvea. D'accord? Ça veut dire que ils n'ont pas trouvé dans cette terre un lieu d'accomplissement de mitzvot. Ils n'ont pas trouvé dans cette terre un accomplissement de Kabbalat Torah. Et donc, ils ont renié ce principe-là de Kabbalat Torah.
Je vais essayer de l'expliquer un peu plus, parce que je sais que Laurent, il a une question qui le gêne. Non, non. Pas du tout. C'est bon, il a oublié. Alors, j'aimerais que vous compreniez bien ce que le Rav dit, parce que là, c'est les mots que dit le Rav, mais j'aimerais vous donner une argacha, essayer de comprendre ce que ça veut dire. On reçoit la Torah pendant le matin de Torah. Mais vous avez bien compris que cette Torah, c'est pas la Torah pour bien la comprendre, bien la recevoir, ça ne passe que par l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, moi, je vais écouter la Torah, je vais m'intéresser au principe, et j'ai reçu la Torah. Nous, on considère que ce n'est qu'en appliquant la Torah, en rendant les maasé, que véritablement le naasé me permet d'être nishma. Vous voyez, pour vraiment entendre, il faut faire. Vous voyez vous-même, de l'extérieur, lorsque vous dites à vos amis que demain, France-Portugal, c'est pas possible avant Shabbat, alors que France, Oui, aujourd'hui, ça va pas très bien avec le Shabbat. Vous pouvez dire, non, c'est pas possible de ne pas voir ce genre de match. C'est des marades, les Portugais. Voilà. On peut enregistrer Shabbat et voir en direct France-Portugal. Non, on peut l'enregistrer effectivement pendant Shabbat et le voir après Shabbat. Et sans écouter le résultat, pour rester dans le stress, dans la tension. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi le Shabbat? Comment le Shabbat peut-il être pour moi un moment de bien-être, de sérénité, alors que je vais être privé des joies de l'audiovisuel et du je ne sais quoi, quelle joie. Et ceux qui s'y trouvent à l'intérieur se disent, mais franchement, sans Shabbat, quelle bracha, quelle bénédiction d'être libéré de toutes ces contingences extérieures, de pouvoir pénétrer dans la cellule shabbatique. Alors évidemment, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, hein, c'est sûr, il m'a dit, est-ce qu'on peut mettre France-Portugal en mettant l'avance, en mettant sur Binutri, sur machin. Ça, c'est classique, quoi. C'est bien déjà qu'il pose la question. Je lui dis, moi, je ne suis pas trop pour, parce que, à part le fait, évidemment, tu ne transgresses pas dans le sens où tu ne vas pas allumer. Mais c'est forcément pas l'esprit du Shabbat. Et c'est contraire même à tout l'esprit du Shabbat. Mais bon, après, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que nous, on ressent dans le Shabbat une plénitude, une sérénité qui vient et on comprend, on va dire, la dimension shabbatique plutôt en le faisant qu'en en parlant. Vous voyez, on parle à quelqu'un, il est bon plus ou moins convaincu. Mais il le fait. Une fois qu'il le fait et qu'il est rentré vraiment dedans, il dit, bah, c'est super, c'est une drogue. Je ne peux pas me c'est une balle de Shabbat. Voilà. Il y a des choses qu'on comprend en le faisant, même les halachot qui sont liées à Tarat, à Mishpacha, séparation des couples. On peut se dire, mais comment on fait, etc. Les gens qui vivent ça, ils se rendent compte, mais c'est une bracha extraordinaire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que l'on ressent une fois qu'on les a fait. Non seulement on les ressent, mais on les comprend. Parce que la Torah, c'est aussi un système pédagogique. Et la pédagogie, c'est souvent en étant dans l'action qu'on les comprend. Donc, en fait, recevoir la Torah au Mont Sinaï, c'est gentil, c'est bien, mais sans Eretz Israël après, sans l'appliquer après dans Eretz Israël, sans avoir l'expérience, l'expérimentation de la terre, c'est avoir reçu une moitié ou un tiers, je ne sais pas. Aucune partie, c'est parce qu'il n'y a pas le naasé véritable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Il y a eu ce débat avec votre rappel avec personne. Il y a des mots d'Amélie des Marassés, etc. c'est encore autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, c'est encore autre chose, mais on en parlera peut-être hors thème pour pas que les gens restent dans la direction que je suis en train de poser. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi faut-il 40 jours pour explorer la terre d'Israël? Demandera. Parce qu'il y a 40 jours pour recevoir la Torah. Il dit que c'est pas par hasard qu'il y a 40 jours où Moshe reçoit la Torah sur la montagne, et même la deuxième fois, il reste encore 40 jours. Et qu'il y a 40 jours pour explorer la terre d'Israël. Et qu'on fait attention de bien, bien conserver ces 40 jours parce qu'on dit que Hachem leur a permis d'aller plus vite, parce qu'il fallait qu'on arrive à 40 jours et pas plus. On cherche à tomber sur le chiffre 40 et au moment de Kabbalat Torah et au moment de l'exploration d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Kabbalat Torah et exploration d'Eretz Israël, c'est complémentaire. Ça va ensemble, ça se complète l'un pour être l'autre. Tout simplement parce que la Naasé doit accompagner le Nishma. C'est parce que j'agis que je peux faire. C'est qu'en allant en Eretz Israël, ils ont essayé de s'imaginer dans cette ère, en train de vivre dans cette ère et d'accomplir les mitzvot dans cette ère. C'est ça qu'ils ont essayé. Et d'ailleurs, tout ce que Moshe voulait, c'est pas rentrer en Israël pour faire du tourisme. Il voulait en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. N'est-ce pas? Maintenant, on sait tous que la notion, pour nous, je vais essayer de
La Gemara, le passouk dans Micha, chapitre 4, verset 4, on dit Ish tachat gafno, ish vetachat teinato. Un homme sera sous sa vigne et sous son figuier. Est-ce que vous connaissez la vigne? Oui, je pense que vous avez tous vu de la vigne. Est-ce que vous trouvez que c'est un endroit où on peut s'abriter? Non, pas vraiment. Franchement, On est si vous voulez vous abriter, c'est pas tout à fait le bon endroit. On est d'accord, hein? Mm. Une vigne, c'est vraiment pas feuillu, c'est pas machin. Il y a pas beaucoup d'ombre, hein. Alors, le figuier, peut-être un peu plus. Un peu. Si, quand même. Quand même plus, je crois, hein. Ah, si. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les Juifs seront en Eretz Israël sous leur vigne et sous leur figuier? Est-ce que vous savez l'explication qu'il y a derrière? De fruits qui ont été l'objet d'une marloquette sur la faute de Adam Rishon, déjà. Alors, exactement, les deux sont liés à ça, mais la notion ici, c'est un symbole très intéressant qu'il appelle Ta'ameh Torah et Sitré Torah. Ta'ameh Torah, c'est les raisons des mitzvot, pourquoi on a ces mitzvot, et Sodé Torah, c'est les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, il ne faut pas les révéler, ou ils sont révélés qu'à des gens particuliers, et Ta'ameh Torah. Donc, Te'ena et Gefen sont des symboles à Ta'ameh Torah et Sitré Torah. Ce n'est pas que les gens sont en train d'être assis sous leur vigne, en train de se protéger du soleil. C'est qu'en fait, la vigne, évidemment, si on a compris que la vigne, c'est quoi? C'est le vin. Et le vin, c'est Mishinirnas Yain, Yatsasod. Le vin, c'est 70, et Sod, c'est 70. C'est lorsqu'il y a le vin, on sort le secret. Et la TNA, c'est goûteux, c'est le Ta'ameh Torah. Donc en fait, en Eretz Israël, on nous dit, on vous promet que vous allez découvrir les Sodot à Torah et les Ta'ameh Torah. Vous allez goûter vraiment à la Torah. Sa propre Torah. Et Nato. Tenato. Ish tachat gafno, ve ish tachat gafno, ish tachat tenato. Marque comme ça. Pardon? C'est où tu passes? Micha, chapitre 4, verset 4. Micha, c'est un des Tréhassar des 12 petits prophètes. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu, là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pour pouvoir euh, accéder à la Torah, Bishlemut, Hachem leur a donné un raccourci de 40 jours. Il dit c'est pas possible de recevoir la Torah en 40 jours. C'est-à-dire, en 40 jours, d'entrer en Eretz Israël, c'est un cadeau qu'Hachem a donné, a offert au peuple juif. Et ils n'ont pas su le saisir. Et en fait, les 40 ans, c'est parce que tout simplement, ça prend 40 ans pour arriver à comprendre, à intégrer, pour pouvoir passer à l'action en Eretz Israël. Mais on leur a donné une chance qui est de 40 jours, où pendant 40 jours, Hachem leur a dit, si vous savez utiliser votre Re'ia à bon escient, eh bien, vous allez en 40 jours obtenir ce qui normalement prend 40 ans. Je vous offre cette chance, et c'est ça la notion des Meraglim. Ça veut dire que euh, Ça veut dire que si vous comprenez que en fait la faute du veau d'or a brisé le Naasé, a cassé le Naasé, et que vous arrivez à rentrer en Eretz Israël et comprendre que là-bas c'est le lieu de la réalisation de la Torah, c'est le lieu de l'application de la Torah, vous allez réussir à reconstruire le Naasé qui a été brisé dans le faux du veau d'or. Ça veut dire qu'en fait, en allant en Eretz Israël, nous on pense qu'ils sont allés voir s'il y avait stratégiquement des moyens pour y entrer. En fait, il y avait aussi une volonté de voir, de se projeter. Est-ce qu'en Eretz Israël, je vais pouvoir appliquer la Torah? Je vais m'attacher à sa réalisation dans le sens très pratique des choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais prendre un exemple très simple que vous allez tout de suite comprendre. Prenons un exemple. On va étudier ensemble les halachot de Shrita. Shrita. Vous les étudiez, vous les connaissez parfaitement. Puis après, je vous amène dans un abattoir et on regarde un shochet vraiment dans le feu de l'action. Vous regardez le couteau, vous regardez comment il fait. Lorsque vous allez découvrir cet abattoir et la shrita, vraiment dans la... Qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous n'allez pas seulement apprendre à faire des TP, vous allez comprendre ce qu'on vous avait appris sur les bancs d'école et vous allez vous comprendre, c'est même dans le cadre en médecine, hein, lorsque vous êtes un médecin et que vous faites des expériences sur des corps, etc. Vous avez le fait de faire vous donne une compréhension dans ce que vous avez étudié, c'est sûr, c'est évident. C'est l'application pratique qui vous permet d'être nos chômeurs. Donc, on va reprendre l'histoire. On a le peuple juif. Il a fait la faute du veau d'or. Hachem dit, bon, ça ne me plaît pas, ça veut dire qu'ils sont très faibles au niveau de Naasé.
Ils ont brisé le Naasé. C'est-à-dire quoi le Naasé? Cette Messirut Nefesh, cette confiance qu'ils avaient en Moshe, en Hachem, qu'ils ont eu au moment de Matan Torah, sans que c'est fragile. Bon, alors on va leur faire un test. Ils vont faire l'exploration avec les Meraglim, où c'est Eretz Israël qui est le symbole même de Naasé de l'action. S'ils en sortent indemnes, eh bien, on va réparer le Naasé qui a été fragilisé par la faute du Vaudor. Ils ne le font pas, patatras, c'est terminé. Et non seulement c'est terminé parce qu'il y a eu les Meraglim, mais c'est terminé parce que ça a déjà été fragilisé et même brisé par l'époque du Vaudor. Et là, maintenant, ça va se compléter, se renforcer. C'est terminé. Là, ils ont complètement brisé le Naasé. Qu'est-ce que ça veut dire le Naasé? Alors, le Naasé, vous le savez, qui fait allusion, Naasé Venishma à Esav et Ishmael. Naasé, et là, je voudrais que vous compreniez bien ce que dit ici le Harizal. Le Harizal, en fait, il dit que le mois de Iyar, le mois de Tammuz, c'est un mois de Riya, de vision. Qu'est-ce que ça veut dire une vision? Alors, quelles sont les lettres du mot d'Hachem, Yud Ke Vav Ke? Vous savez elles ont des combinaisons diverses selon, selon les mois. Quel est le passouk du mois de Tammuz? Alors là, c'est incroyable. C'est un passouk qui se trouve à propos de Haman. Vechol ze enenu shoveli. Regardez bien. Kol ze, c'est he à la fin. Enenu, c'est vav. Chove, c'est he. Et yud de li. Le yud qui est vav à l'envers. Il est mis exactement à l'envers. Parce qu'il y a d'abord à la fin le he, puis après le vav, le he et le yud, alors que, en fait, c'est dans le sens inverse. Mais c'est quoi kol ze enenu shoveli? C'est très intéressant, cette attitude qu'il a dit. Ça veut dire qu'en fait, Haman, il est au top. Il est invité par Esther. Il est le seul à être invité dans ce rendez-vous, a priori romantique, entre Achashverosh et sa femme. Il a la richesse, il a les honneurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais ça ne vaut rien. Kolze enenu shaveli. Pourquoi? Parce que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Ça ne vaut rien. Franchement, vous regardez-vous de l'extérieur, vous dites quoi? Mais il est chanceux, ce Haman. Qu'est-ce qu'il s'en fout de ce petit juif là qui est là, qui lui fait des. Le résistant, franchement, ça n'a aucun. Et qu'est-ce que dit Haman? Tout ce que j'ai ne vaut rien tant qu'il y a Mordechai. N'est-ce pas une réia, une revision complètement erronée, catastrophique des choses? On voit la même chose, on voit Haman. Il est au top. Non, je n'ai rien. Et c'est que t'as rien, t'as tout. Non, je n'ai rien. Et non, je t'avais dit. C'est vraiment, c'est très intéressant. C'est qu'on peut voir les mêmes choses, l'un et l'autre, et se dire, mais c'est extraordinaire ce que tu as dit. L'autre dit, mais j'ai rien, pas de rien. Mais il y a ce point-là de détail me dérange. Donc je n'ai rien. Mais non, mais c'est extraordinaire ce que tu as. Non, mais non. Vous savez très bien de quoi je parle. On a tous des fois des petites contrariétés. Comment on vit ces contrariétés? Comme des fois, comme si on n'avait effectivement rien, qu'on avait tout perdu, ou bien comme un petit détail, et finalement, par rapport à tout ce qu'on a. Je ne sais pas comment vous imaginez ça. Ça veut dire que la, le Kol Hazeh Eno Shavelis, c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est en fait une façon de nous apprendre à bien voir les choses, à bien regarder les choses. Regarder les choses d'une façon objective. Mais cette Réia, elle avait un but dans le mois de Tammuz, c'est que les Juifs s'approprient Eretz Israël par la vision, en disant, je vois Eretz Israël, je me projette, oui, j'ai reçu la Torah, là je le vois bien se réaliser ici en Eretz Israël, c'est magnifique. Cette projection aurait été une Kabbalat Torah parfaite, complète, parce qu'il y a le projet et il y a le lieu où on va le réaliser. Voilà. Mais quand ils ont dit, mais non, c'est pas possible, c'est une terre qui dévore ses habitants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, peu importe le pourquoi. Voilà ce qu'ils ont contesté. En faisant ça, ils ont fragilisé le Naasé, c'est-à-dire la mise en pratique de tout ce qu'ils avaient appris au moment de Matan Torah. Et en faisant cela, ils ont confirmé qu'en faisant le veau d'or, ils avaient vraiment une fragilité du point de vue du Naasé. Et donc finalement, qui n'ont pas réussi à reconsolider, recréer en allant en Eretz Israël et en étant fidèles et déterminés pour la mettre en pratique en Eretz Israël. Et ça a été le maquet patish, comme on dit. Ça a scellé leur, leur sort, exactement.
En fait, ce qui est très intéressant, il dit le Rav, pourquoi est-ce qu'on nous déteste tant? Alors vraiment, c'est un sujet qui est un peu plus d'actualité, mais déjà le Rav, il en parlait à l'époque. Pourquoi on nous déteste tant? Il dit parce que Mi goy gadol, asher lo chukim u mishpatim tzadikim kechol haTorah azot, asher anochi noten lifnechem hayom. Qui est ce grand peuple qui a des lois justes comme toute cette Torah que je vous donne aujourd'hui? Im ta'asu otam techashvu chachamim u nevonim, veim lo techashvu shotim. Si vous les appliquez ces lois, vous serez considérés comme des sages. Si vous n'appliquez pas ces lois, vous serez considérés comme des idiots. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils nous détestent autant? Et tout vient, il faut même comprendre. Regardez ce que dit Aman. Kol ze elenu shaveli bechol et asher ani roet Mordechai ayudi yoshev b'shar hamelech. Il y a un juif, il a, j'ai plus de goût à la vie, dit Aman. Je peux plus vivre, la vie n'a plus de sens. Toi, Aman, avec tout ton kavod et ton argent, parce qu'il y a un juif, Kol ze elenu shaveli, insupportable, je ne supporte pas. Mais qu'est-ce qu'on vous fait? Qu'est-ce qu'on vous avait fait? Euh, En fait, en voyant le juif, on remet en question tout le système dans lequel ils sont installés. Il faut bien comprendre quelque chose. Notre système à nous est la négation de tout ce que propose la civilisation autour de nous. Et c'est ça qui est très désagréable. C'est de se dire qu'en fait, ces gens sont porteurs de valeurs dans lesquelles on n'a pas accès, ou qu'on ne veut pas, mais leur existence même remet en question toutes nos valeurs. Oui, des empêcheurs de tourner. C'est comme Abraham Avinu qui gênait Nimrod. Tu vois, Nimrod, il avait tout le monde avec lui. Et Abraham disait, mais non, n'importe quoi. Non, Nimrod disait, mais attends, j'ai besoin d'avoir une adhésion totale, à 100%. Non, non, c'est le caillou qui est dans la chaussure et qui te rend la vie impossible. Mais la vie est impossible. Abraham dit, mais tout ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien parce qu'il ce juif, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que les goïms se rendent compte que finalement, avoir un peuple juif fort et convaincu et engagé, c'est quelque chose qui devient insupportable pour eux parce que ça remet en question leur existence même. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le mois de Nisan Tammuz, on a eu toutes les khouban, toutes les destructions, parce que justement, on n'a pas su, nous, voir les choses comme il fallait bien les voir. On a fauté dans le regard, et cette erreur-là est à l'origine tout simplement de notre chute. Mais, euh, mais en fait, la Gemara dans Zvachim nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah à Israël, tous les rois d'Orient et d'Occident, Achaztam Ra'ada Bechalev, ils ont été saisis de tremblements dans leur sanctuaire, dans leur palais. Emirgishu Shaolam Mitmotet. Ils ont ressenti que le monde était en train de trembler. Donc ils sont tous allés chez Bilam en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi Bilam, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez ce qu'il a répondu, moi, Bilam? Est-ce que vous connaissez la phrase? Les histoires Mélenchon. Non, il a dit, Adonai, Oz, Adonai Yevarech et Amo Vachalom. Il a donné le Oz, force, dans la main du peuple juif. Hachem Yevarech et Amo Shalom. C'est eux qui ont répondu ça, non? Ouais, Voilà, c'est Bilam qui a... Ouais. Non, avec Baruch Hu, il a dit Adonai Yezouiden, et eux, ils ont dit Hachem Yevarech et Amo Shalom. Et Hachem bénisse le Torah. Exactement, parce qu'en fait, ils ont compris qu'en donnant la Torah au peuple juif, il leur nous a donné une bombe atomique, une puissance incroyable, la clé de tout, et que quelque part, il y a la jalousie, mais surtout, ça fragilise l'ensemble du monde. Parce que sinon, on n'existait pas, ils pourraient professer, dire toutes sortes de choses, faire ce qu'ils veulent. Et là, parce qu'on existe, on est des gens qui bloquent tous les systèmes et remettent en question tous les systèmes. C'est du vécu. C'est vraiment du C'est vécu. incroyable, hein, c'est incroyable de voir ça. En tout cas, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si nous, les Juifs, on avait compris qu'on avait un pas à faire, rentrer en Eretz Israël et terminer Kabbalat Torah de la meilleure façon, nous aurions récupéré le Naasé. Et ce qui nous donne une force, c'est pas seulement le Nishma, c'est le Naasé et le Nishma. Or, le Naasé a été fragilisé par le Vaudor et par les Meraglim et qu'ils se sont superposés. Parce que le Vaudor a démontré notre difficulté à avoir confiance en Hachem. Même chose pour les Meraglim, on a eu manque de confiance. Et lorsque les deux se sont superposés, le Naasé a été affaibli. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? 40 ans de plus dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. C'est quoi les 40 ans? C'est une préparation à l'entrée en Eretz Israël.
Alors comment en 40 jours, alors que tu prends 40 ans? Ben, les 40 jours, c'était un tremplin, c'était une chance unique dans l'histoire d'y aller très vite. Mais ce n'était pas facile de comprendre et d'adhérer à ça. Mais les Meraglim avaient ça, avaient cette chance, ils avaient un joker. Ce joker, ils ne l'ont pas saisi. Et depuis, donc il a fallu 40 ans pour faire le passage. C'est le sens de l'exil. C'est le C'est ça, sens de c'est l'exil. L'exil, c'est effectivement la même chose. Lorsque vous êtes en exil, vous dites, finalement, c'est un problème d'être en exil. Pourquoi? Parce que vous êtes juif, parce que les autres vous désignent comme étant les juifs. Mais lorsque vous êtes en Eretz Israël, vous êtes juif, pourquoi? Parce que vous êtes attaché à l'identité juive, à quelque chose qui est votre identité juive. Non, par la Mais positive. qu'est-ce qui se Par la passe en négative. général? C'est que les gens, une fois ils se relâchent, ils ne comprennent pas la puissance de Naaseh Venishma, eh bien, ils se relâchent et finalement, ils se retrouvent de nouveau dans le pays chez les peuples. Les peuples disent, mais t'es juif, toi? Ah non, moi, je suis pas juif. Moi. Mais non, t'es juif. Alors, ah oui, je suis juif. Ah, mais pourquoi je suis juif? Ah, effectivement, je ne sais pas pourquoi il m'appelle juif, lui. Ça pour rappeler la Et, condition voilà. de juif. Et elle rappelle par la haine notre situation de juif. Alors, Akadosh Baruch Hu voulu nous rappeler que nous sommes vraiment des juifs, parce que là, à ce moment, je pense que En ce moment, oui. en ce moment, on nous C'était rappelle tout le clair. temps que attends, vous êtes Israël, vous êtes des juifs, vous, attention, hein, n'oubliez pas, vous êtes des juifs. Et puis, dans une élection nationale, que dans des programmes, il y a des programmes sur combat d'antisémitisme, machin. Tu te dis, mais c'est bizarre, on est dans quel pays? On est en France, on est en Israël, on parle. Non, on est en France et on est en train de parler du combat contre l'antisémitisme comme étant un argument pour faire voter les gens pour tel ou tel candidat. C'est quand même incroyable. Mais c'est quoi le rapport avec l'histoire? Et pourquoi on parle de Palestine lorsqu'on est en France? Pourquoi c'est le sujet? Donc on voit que sans arrêt, Akadosh Baruch Hu nous remet sur le tapis, nous remet devant la scène. Alors, non, il nous dérange, hein, c'est jamais prêt. On les dérange tellement et on se pose la question. Et puis finalement, on se remet en question et finalement, on est censé se dire, mais finalement, on est vraiment juif. Mais c'est quoi être juif? Et c'est là que vient la réflexion. Est-ce que Moshe Rabbeinu Il n'en était peut plus, Laurent. Il conscient n'en peut Ouais, plus. Il n'en peut plus, Laurent. plus Depuis tout poser à la l'heure. question. Est-ce que Moshe Rabbeinu était conscient de l'opportunité avant On de va pas demander de arriver? poser ça. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que Moshe Rabbeinu était conscient? Ouais, de En fait, l'opportunité. je ne sais pas s'il a compris jusqu'où ça, je ne sais pas, ça je ne peux pas te dire. C'est chez la Ce qui est sûr, c'est que Shtach Lecha, Moshe, il a dit clairement, Vaïta Be'ena Yadavar. Il dit, ça m'a plu, vos demandes. Il était d'accord, il dit, c'est bien, c'est une bonne demande, c'est bien. Donc Moshe, il a adhéré. Oui, il fallait faire un tour, pas un C'est écrit demi. dans Devarim, Vaïta Be'ena Yadavar. Non, 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 c'est Moshe qui dit, la chose me plaît, et c'est dans Devarim, chapitre 1. Ouais. Oui, mais il évite Jean Lédé, puis après il a fait Bracha Yoshua pour Exactement. le protéger. Ouais. Oui, mais il n'a Ça pas fait longtemps. dit. Non, Mais non, c'est pas que pourtant- c'est pas c'est qu'en partant, il leur a dit c'est une bonne chose parce que quelque part, il avait compris ou pas compris, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voulait qu'ils aillent dans sa route. Lui les envoie pour réussir à finir Kabbalat Torah à travers cette projection sur l'action dans le. En fait, c'est un peu ce qu'on fait nous-mêmes lorsque par exemple, on étudie un sujet. Par exemple, lorsque je suis moi-même, j'ai étudié des halachot. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Va voir Shimouche, fais Shimouche. C'est quoi Shimouche? Tu t'assois dans un bedi et on leur a dit, bon, qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Donc, tu essaies de répondre, tu essaies de trouver des. Tu es dans l'action, dans des questions pratiques, et on voit si tu as bien L'application. compris, si tu es capable de. Et c'est énorme ce que ça apporte comme compréhension des choses. Éclairage, en fait. Voilà. C'est pas simplement un moyen de marquer que je connais ou je connais pas. C'est une façon d'apprendre. Tout à l'heure, tu évoquais l'exemple du médecin Ouais, qui doit passer par la clinique pour pratiquer son métier. exactement. Alors, moi, je me demande finalement si la clinique n'aurait pas mieux été en Israël pour recevoir la Torah. Et donc, en fait, le cadeau, entre guillemets, empoisonné, hein, entre guillemets, c'est d'avoir reçu la Torah dans le désert et pas en Israël. C'est-à-dire que si on avait on était passé par ce désert pour épurer un peu les choses et prendre le temps de la discussion, etc., et que Moshe nous prépare à recevoir la voix divine, et donc ensuite Kabbalah Torah, on aurait été en pratique sur le terrain. Et donc on aurait étudié sur le terrain. Il faut On savoir n'aurait pas eu que ce problème. c'était notre demande, parce que lorsqu'on est passé dans le Kriyat Yam-Suf, on a senti un manque terrible suite à Kriyat Yam-Suf. Et là, on a demandé, alors j'ai dit, bon, je vais vous donner quelques mitzvot. On ne pouvait pas tenir sans avoir des mitzvot assez rapidement. Et une fois qu'on avait les mitzvot, on aurait dû, a priori, rester 40 ans. Rester 40 ans, c'était le projet initial. Mais si les Juifs avaient été à un autre niveau, effectivement, ils auraient pu aller en Israël tout de suite. Mais c'est effectivement pas évident de se hisser à ce niveau-là. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, les 40 ans, c'est un bon moyen de se préparer à faire le saut, mais
je leur donne une occasion, et c'est ce que les Meraglim ont compris, de faire un joker, de passer en 40 jours, ce qui prend 40 ans, s'ils sont capables de se projeter et d'avoir une vision lointaine. Évidemment, ça ne va pas marcher. C'est pas si étonnant que ça, comme tu dis. Il fallait une préparation plus longue, plus approfondie. Mais on n'avait pas non plus le temps de rester tellement longtemps sans Torah. Parce que sans Torah, les Juifs nous sentaient qu'ils faisaient du surplace, qu'il n'y avait pas trop de sens à leur. Ils avaient besoin de recevoir cette Torah pour donner un sens à leur vie et aussi pour se préparer à rentrer en Eretz Ouais, Israël. mais c'était théorique, la preuve. Pendant des heures, on a étudié. Exactement. On a étudié, on avait les anciens, on avait Exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on devait Et on se rentrer- plaisait, et on plaisait. on se plaisait, mais finalement, on se dit, on a le temps, et finalement, tu vois, ça a repoussé l'envie d'entrer en Eretz Israël, alors Exactement. que ça aurait pu être l'inverse. Exactement. Il y a Exactement. un commentaire Donc c'est très un, intéressant on a manqué du un Or coche. Makadosh sur la signification des noms de Oui, chaque de chaque, membre de la tribu Chaque qui mois, part. Et ouais. dès le départ, on arrive à savoir par l'analyse de chaque nom Exactement. que tout est pipé dès le départ. c'est ça. Donc, on se dit comment Moshe a Ouais, pu les envoyer. Et le Rahim rapporte ce kadosh. Ce commentaire. Le Rahim. Voilà, c'est Et bon, à mon ok. actus. C'est bon. Il C'est les a envoyés intéressant. en pensant qu'ils allaient réussir cette mission périlleuse, dangereuse, mais nécessaire pour C'était un essayer vrai d'obtenir. test. C'était un vrai C'était test. un challenge, man. Ouais, C'était même un coup de poker. Ouais. Un coup de poker, ça marche pas. Mais le fait de rester 40 ans, ça aurait été logique, a priori, de le prévoir. Voilà. Donc, tu dis pas à des gens dans 40 ans dans les Surtout après airs. Fête à Hegel, comment est-ce qu'on peut prendre Mais dans, ce challenge? mais dans le pouvoir, on devait même pas on devait rester 7 jours et pas rentrer. D'après Béchala. On ne devrait même pas passer par tout ça. C'est même pas les 50 jours. C'est directement. En tout cas, je arrive à la fin de mon chiot, et qui est le suivant, c'est que je vous ai fait, comme je vais essayer le yesod de ce chiot, c'est quand même de rappeler que Kabbalat Torah n'est pas une Kabbalat Torah que de la tête, que de l'âme. C'est une Kabbalat Torah du corps. Et pour que le corps puisse recevoir la Torah, il est obligé de passer par une case action, Nerasé. En allant en Eretz Israël pendant 40 jours, il y avait l'occasion de se projeter et d'associer le corps, c'est-à-dire en fait, ils sont projetés dans une vie sur Israël qui dit comment on va vivre, comment C'est un s'organiser, comment etc. En disant voilà, comment est-ce qu'on va appliquer cette Torah. Ils n'ont pas réussi le test, donc ils sont restés 40 ans encore pour se préparer à ce saut. Parce que c'est effectivement pas facile d'associer le corps. Rava, il a associé son corps parce qu'il ne savait même plus qui s'était blessé. Et effectivement, après l'œuvre du Vaudor, il y a eu la cassure du Naasé au moment donc de Shverat Aloha. Voilà un petit peu le truc. Alors, lorsque on avance le P au Aïn, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque la vision, elle est biaisée, c'est Mamash Hamad qui dit Kolze enenu shaveli. Chauvelin. Ça ne vaut rien. Ça vaut rien, man, mais tu. Non, non, tout ça ne vaut rien. Donc, ça veut dire qu'en fait, le mois de Tammuz, c'est vraiment travailler sur sa vision des choses, voir les choses autrement, Faire attention à ce qu'on dit. de façon aussi non, constructive et bienveillante, pas de voir et de se dire tout ça ne vaut rien parce que j'ai ce problème, ce détail. C'est une autre façon de regarder les choses. Ok, voilà ce que je voulais un petit peu. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Et alors, quelle est la symbolique du 40? Alors, le 40, il y a plusieurs choses. D'abord, vous savez qu'en 40 jours, on considère que le fœtus Et c'est un tavalade. se construit à partir en 40 jours. Tiens, Davlad. Il y a 40 jours, c'est les 39 plus 1, c'est-à-dire 39 jours où Moshe, il étudie la Torah, il l'oublie. Et le 40e jour, il étudie toute la Torah, il s'en rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre 39 et 40? C'est que 39, il s'est détaché des contingents de ce monde, il s'est purifié pendant 39 jours. 40e jour, ça y est, il peut rentrer dans le. Voilà. Il rentre vraiment dans le monde de la vérité parce qu'il a complètement effacé les résidus du ce monde. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, c'est de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour. 40 jours et 40 nuits, c'est je sais pas combien les 39 travaux de Shabbat. Tu veux t'écarter de ce monde, puis il y a 39 choses que tu ne dois plus faire. Comme ça, tu rentres dans la dimension du 40. 39, c'est là, ça veut dire malédiction. La tête, en araméen. Non, non, tal, c'est le rosé, mais là, la tête, c'est la malédiction, en araméen. Et donc là, tu es tout à. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est se séparer de ce sourmera pour arriver à la compréhension du vrai. D'accord? C'est un peu ça l'idée du 40.